Chers amis du chemin de la foi, aujourd'hui nous plongeons dans la profondeur spirituelle du psaume 31. Ce chef-d'œuvre poétique de David résonne avec des échos d'espérance, de confiance et de délivrance. Accompagnez-nous dans cette méditation guidée par la foi, alors que nous explorons chaque verset de ce psaume, découvrant ensemble les trésors de la grâce divine et la puissance de la confiance en Dieu. Restez avec nous sur ce chemin de réflexion et d'inspiration, car la parole de Dieu éclaire nos cœurs et guide nos pas. Bienvenue sur le chemin de la foi. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 31 est un joyau poétique qui offre une méditation profonde sur la confiance en Dieu, la prière dans l'adversité et la grâce divine. Chacun de ces versets présente une richesse de sens qui mérite une réflexion approfondie. Le psalmiste commence par un appel à la confiance en Dieu. En se référant à Dieu comme un refuge, il établit dès le départ une relation de dépendance et de sécurité. Cette confiance repose sur la conviction que Dieu est un protecteur constant et attentif. Les versets suivants mettent en garde contre l'orgueil et l'autosuffisance. En reconnaissant la fragilité de l'âme humaine, le psalmiste implore la miséricorde divine, soulignant l'importance de l'humilité dans la relation avec Dieu. Le psaume 31 nous invite à remettre notre destin entre les mains de Dieu. La mention du Dieu de vérité souligne la fiabilité et la constance de la nature divine. En se livrant totalement à Dieu, le psalmiste exprime une foi profonde dans la providence divine. Les versets suivants révèlent une détresse palpable. Le psalmiste évoque les luttes intérieures et extérieures, implorant Dieu de ne pas l'abandonner. Cette sincérité émotionnelle ajoute une dimension humaine à la prière, montrant que même les croyants fidèles peuvent faire face à des moments difficiles. Les versets qui suivent décrivent les défis de la vie quotidienne. Le psalmiste partage des expériences de trahison et d'isolement. Cependant, il continue à placer sa confiance en Dieu, soulignant la capacité de Dieu à renverser les circonstances difficiles. Le psalmiste exprime une attente confiante envers Dieu. Il croit en la réponse divine, soulignant l'importance de rester patient et vigilant. C'est un appel à l'endurance dans la foi, même lorsque les réponses tardent à venir. Les versets suivants mettent en avant la grâce abondante de Dieu. Le psalmiste reconnaît la bienveillance divine et appelle à la louange. C'est un rappel que, même au milieu des épreuves, la bonté de Dieu demeure constante. Le psaume 31 se conclut par une affirmation de la fidélité divine. Le psalmiste exprime sa confiance que Dieu répondra et exhorte les croyants à être forts et courageux. La louange finale souligne la certitude que Dieu est un refuge éternel. En conclusion, le psaume 31 offre une profonde méditation sur la foi, la confiance et la grâce divine. Chaque verset présente une opportunité de réflexion et de prière, offrant aux croyants une source intarissable d'inspiration et de réconfort dans les moments difficiles de la vie. Ahora vamos a orar. Seigneur, notre refuge et notre force, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de gratitude et de confiance. Comme le psalmiste l'a proclamé dans le psaume 31, nous reconnaissons en toi notre abri sûr, notre forteresse en temps de détresse. Nous débutons cette prière en reconnaissant humblement notre dépendance envers toi. Dans un monde où l'orgueil et l'autosuffisance tentent de s'élever, nous choisissons de déposer notre confiance en toi, Dieu de vérité. Nous reconnaissons notre fragilité et implorons ta miséricorde. Dans les moments de trouble et d'incertitude, nous te prions, ô Seigneur, de ne pas nous laisser seuls. Nous exprimons les luttes intérieures et extérieures de nos vies, sachant que tu es un Dieu qui écoute et qui compatit. Puissions-nous sentir ta présence réconfortante même au milieu des tempêtes. Alors que nous traversons les adversités de la vie, nous choisissons de placer notre confiance en ta providence divine. Permets-nous de voir au-delà des circonstances difficiles et de reconnaître que tu as le pouvoir de changer notre destinée. Que notre foi en toi soit inébranlable. Dans l'attente, Seigneur, donne-nous la grâce de rester patients et vigilants. Puissions-nous être ancrés dans l'espérance, sachant que tu réponds à nos prières d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Renforce notre foi, ô Dieu, et aide-nous à persévérer même lorsque les réponses tardent à venir.
Nous célébrons ta grâce abondante, Seigneur, qui dépasse nos fautes et nos erreurs. Comme le psalmiste, nous reconnaissons ta bonté constante qui nous entoure. Que nos cœurs soient remplis de gratitude pour ta bienveillance infinie. Alors que nous avançons dans la vie, conduis-nous sur des sentiers de justice et d'intégrité. Permets-nous de rester forts et courageux, sachant que tu es notre guide sûr. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité et de ton amour inconditionnel. En conclusion, ô Dieu, nous t'offrons cette prière du fond de nos cœurs. Puissions-nous méditer sur les paroles du psaume 31 et trouver en elles une source d'inspiration et de réconfort. Que notre foi en toi grandisse chaque jour, et que notre vie reflète la louange et l'adoration que tu mérites. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Médiateur, nous prions. Amen. En toi, ô Éternel, je cherche refuge, que jamais je ne sois confondu. Libère-moi dans ta justice, incline ton oreille vers moi, à toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Car tu es mon rocher et ma forteresse, à cause de ton nom, tu me conduiras et me guideras. Tire-moi du filet qu'ils m'ont tendu, car c'est toi qui es ma force. Je remets mon esprit entre tes mains, tu m'as racheté, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vanités mensongères, mais moi, je me confie en l'Éternel. Je me réjouirai et je me réjouirai en ta grâce, car tu as vu ma détresse, tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi, tu as établi mes pieds dans un lieu spacieux. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse, mes yeux, mon âme et mon corps sont usés par le chagrin. Car ma vie est consumée dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force décline à cause de mon iniquité, et mes os sont usés. Je suis devenu un objet de honte pour mes ennemis, et surtout pour mes voisins, et je suis un objet de crainte pour mes amis. Ceux qui me voient dehors fuient loin de moi. J'ai été oublié comme un mort, effacé du cœur, je suis comme un vase brisé. Car j'entends les calomnies de beaucoup, la terreur est de tous côtés, ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent pour m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce infinie. Que je ne sois pas confondu, ô Éternel, car je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils se taisent dans le séjour des morts. Que les lèvres menteuses soient muettes, elles qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil et dédain. Oh! Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, et que tu témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi, en présence des fils des hommes. Tu les caches dans le secret de ta face loin des complots des hommes. Tu les tiens à l'abri dans ta tente loin des querelles de langue. Béni soit l'Éternel, car il a fait éclater sur moi sa merveilleuse bonté, dans une ville fortifiée. Quant à moi, je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard. Cependant, tu as entendu la voix de mes supplications lorsque j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous, ses saints. L'Éternel veille sur les fidèles, et il punit avec rigueur ceux qui agissent avec orgueil. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.